Votre invité Sonia Mabrouk, Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Richard Ferrand mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. L'Élysée dit garder sa confiance à Richard Ferrand, à l'homme, mais la confiance aussi au président de l'Assemblée ? Bien, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que d'abord Richard Ferrand est mis en examen, donc jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. C'est important de faire cette distinction parce que les mots donnent l'impression que ce qui lui est reproché est avéré et que finalement, d'ores et déjà, on peut le condamner, si ce n'est par la justice, au moins moralement. Et je pense que pour la dignité de chacun des justiciables français, c'est important de le dire. Après, oui, il est logique que le président de la République, et c'est effectivement le cas, lui conserve toute sa confiance. D'abord parce que c'est un homme loyal, droit, qui a eu un parcours, je crois, politique exemplaire, qui a toujours été très... La loyauté ne veut pas dire qu'on n'est pas impliqué dans une affaire. La loyauté, c'est la fidélité au président. C'est pas que la fidélité au président, c'est la fidélité à ses propres idées. Richard Ferrand, c'est un homme qui a fait, comme beaucoup d'autres, des choix qui n'étaient pas évidents quand il a quitté sa formation politique d'origine pour aller fonder En Marche. C'était pas un choix qui était facile à faire quand on a une histoire politique dans une famille politique, et donc il a fait ce choix-là en cohérence avec ses idées. Moi, je pense que dans la vie d'un homme, c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut remarquer. Sans remettre en cause son parcours politique, lors de la révélation de cette affaire au début du quinquennat, le ministre Richard Ferrand avait dû quitter son poste. Et aujourd'hui, après une mise en examen, il y a une logique politique. Non, il n'y a absolument pas de logique politique. On est dans deux situations qui sont complètement différentes. Un membre du gouvernement, il est nommé. Un parlementaire, il est élu. Et quand on est président de l'Assemblée nationale, on est élu 2 fois. On est élu d'abord par ses concitoyens. Et moi, je veux rappeler que Richard Ferrand, alors que l'affaire était connue, est retourné devant les électeurs. Il a été réélu par les habitants du Finistère qui lui ont donc témoigné de leur confiance. Ça, c'est un élément qui est important. Et ensuite, Richard Ferrand, il a été élu par ses pairs. Et vous avez raison de rappeler qu'une instruction ne signifie pas une condamnation, mais sur le plan politique, donnez-moi de revenir sur ce plan strictement politique, où est votre cohérence si malgré cette mise en examen, ce matin, on fait comme si de rien n'était ? On ne fait pas comme si de rien n'était. Aujourd'hui, Richard Ferrand va avoir les moyens de se défendre. À partir du moment où il y a une mise en examen, il a accès aux pièces du dossier, ses avocats ont accès à l'intégralité de la procédure et donc il peut se défendre, il peut en quelque sorte batailler. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que Richard Ferrand, c'est en tant que président de l'Assemblée nationale, un homme qui a eu la réforme audacieuse. C'est l'homme qui a fait en sorte que l'opposition aujourd'hui bénéficie de 2/3 du temps de parole au moment des questions au gouvernement. Et donc, c'est un homme qui, dans l'exercice de ses fonctions, est absolument irréprochable. Vous savez, ce qui me frappe en vous écoutant ce matin, c'est que d'autres sont partis pour moins que cela sous ce quinquennat. Dernier exemple en date, ancien président de l'Assemblée, il a quitté son ministère, François de Rugy, contraint de s'éloigner pour mieux se défendre. Bref, il vaut mieux être proche du président quand on a une affaire. Non, pas du tout. Alors, ça n'a rien à voir. D'abord parce que François de Rugy au créneau aussi. Ah oui, alors là, pour le coup, pour François de Rugy, je peux vous le confirmer. Regardez l'intégralité de mes interventions à ce moment-là. Moi, j'ai toujours une position constante. Non, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous n'avez pas une logique politique à géométrie variable, selon le degré de proximité avec le chef de l'État ? Pas du tout. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une petite confidence. Quand je regarde ce qui s'est passé pour François de Rugy, je pense qu'on peut se poser beaucoup de questions. Parce qu'au fond, François de Rugy, c'est quelqu'un envers qui il n'y a aucune information judiciaire qui n'a été ouverte, aucune procédure. Il a démissionné sans doute pour protéger sa famille, les siens, du déchaînement que représente, pas que médiatique, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que humainement, quand vous devez vivre, qui est très difficile. Ça, c'est important. Vous avez dit humainement. Restons sur l'homme Richard Ferrand. Vous le défendez, et d'ailleurs, il y a une cohérence à défendre son parcours politique, mais je ne parle plus de l'homme, je parle de la fonction. Est-ce qu'il n'est pas, Sibeth Ndiaye, en train d'affaiblir la fonction qu'il incarne ? Et pardonnez-nous, c'est la question que se posent tous les citoyens, peut-être les Français, en se disant c'est le 4e personnage de l'État mis en examen. Quelle image de la France nous donnons ? Oui, mais moi, l'image de la France que nous donnons, vous savez quoi ? C'est l'image d'une justice qui n'est aux ordres de personne, qui est parfaitement indépendante. Et moi, j'en suis extrêmement fière. J'ai beaucoup entendu, et y compris de manière récente, des responsables politiques français nous expliquer que nous avions une justice politique. Jean-Luc Mélenchon notamment. Vous pensez que cet argument, aujourd'hui, ce matin, avec la mise en examen de Richard Ferrand, est mis à bas ? Manifestement, il y a des personnalités qui appartiennent à la majorité. Je pense à Richard Ferrand, à Marielle de Sarnez, à François Bayrou. La liste est longue. La liste est malheureusement celle que vous connaissez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une société dans laquelle, dès que vous avez vaguement maille à partir avec la justice, dès que vous êtes impliqué dans une procédure, on vous cloue au pilori. On peut peut-être avoir
un peu de calme, savoir raison garder et juste avoir cette pédagogie. Important, le calme. Le calme et la raison. Est-ce que vous l'aurez, ce calme et cette sérénité? Pourquoi? Parce que vous savez, à partir de ce matin, et d'ailleurs depuis la nuit, que c'est un poison lent, que c'est un goutte à goutte sur la tête, de l'exécutif. Richard Ferrand affaibli, c'est des questions sur ce plan-là, alors que vous menez des réformes extrêmement sensibles. Évidemment que j'aurais préféré que ça ne tombe pas à ce moment-là, mais je vais vous dire, et je le dis, mais bien sûr, je le dis avec beaucoup de solennité. On est dans un pays où la justice se déroule dans le temps qu'elle choisit. Parfois un peu long. C'est vrai que là, ça fait 2 ans que cette affaire est arrivée sur le devant de la scène. Et la justice, elle se déroule en toute indépendance. Moi, j'ai parfaitement confiance dans la justice de mon pays et j'ai confiance dans l'intelligence de mes concitoyens parce que je crois très profondément que les Français savent distinguer les choses. Et moi, je leur fais confiance. Vous dites indépendance et justice. Je rebondis là-dessus, Sibeth Ndiaye. Sur l'aspect judiciaire de l'affaire, c'est le parquet de Brest qui l'avait classé sans suite en octobre 2017. Là, ce sont des juges d'instruction qui se sont penchés sur le dossier et ont signifié cette mise en examen. C'est un gage d'indépendance des juges d'instruction? Ils n'ont pas classé l'affaire? Eh bien, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que si cette affaire a pris autant de temps, c'est qu'il y a eu d'abord un premier examen par la justice. Le parquet de Brest a effectivement classé sans suite pour cause de prescription. Parquet sous l'autorité judiciaire de la garde des Sceaux. Non, mais ça, on rappelle juste les principes de notre droit. Alors, je vais vous rappeler un deuxième principe. Vous n'allez pas les contester. Je ne vais pas les contester, mais je vais en rajouter un qui est tout aussi principiel. C'est le fait qu'en France, il n'y a pas d'instruction individuelle qui soit donnée au parquet. C'est vrai. Il y a des instructions sur la politique pénale. C'est vrai officiellement. C'est vrai officieusement et dans les actes de la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Donc il n'y a pas à revenir là-dessus. L'association, oui, allez-y. Et l'association Anticorps, si aujourd'hui, qui a porté plainte une seconde fois, si aujourd'hui l'affaire a été dépaysée à Lille, c'est parce qu'il y avait un soupçon potentiel de conflit d'intérêts entre son vice-président qui a déposé plainte au TGI, devant les juridictions parisiennes alors qu'il était vice-président du TGI lui-même. Vous parlez d'Anticorps. Anticorps, c'est une association, je le dis pour nos auditeurs, de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. C'est en tous les cas ainsi qu'elle se définit. Pour vous, c'est une association qui est d'utilité publique ou elle est dans un combat politique? Moi, je crois un peu des deux. Je pense en même temps, je pense qu'il est tout à fait légitime et normal qu'il y ait en quelque sorte, si je pourrais employer un anglicisme, des watchers, c'est-à-dire des gens qui vont regarder la vie politique, qui vont nous interroger, des formes de contre-pouvoir. C'est sain parce que évidemment qu'il peut y avoir des dérives et que évidemment quand il y a des dérives, elles sont condamnables. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas sombrer dans une forme d'acharnement. Je n'accuse pas Anticorps de se livrer à cet acharnement-là, mais je dis simplement, en regardant ce qui s'est passé récemment pour François de Rugy, que parfois sans doute on va un peu trop loin. Vous êtes porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, et un peu pompier de service ce matin pour tenter de circonscrire les foyers qui s'allument et s'ajoutent autour de l'exécutif. D'ailleurs, vous nous avez réservé votre réaction en exclusivité. Très sincèrement, ce matin, est-ce que vous savez déjà que les jours politiques de Richard Ferrand sont comptés? Non, je crois qu'ils sont encore très longs. La justice interrogée pour finir, questionnée, malmenée. Aussi, quelles conséquences tout cela peut avoir plus largement sur l'opinion publique, sur les citoyens, sur les Français? Moi, je crois que si la justice se déroule en bon ordre, si les choses vont au train où elles doivent aller, si tout est transparent dans la mesure où ça peut l'être, je crois que nos concitoyens vont conserver la confiance importante dans le système. Ça, c'est très important. On aura l'occasion aussi de parler une prochaine fois des réformes. Vous voyez qu'avec cela, eh bien, tout est bousculé, y compris votre action et votre communication. Je ne suis pas certaine que ça dure très longtemps, mais je reviendrai avec plaisir. C'est à suivre. Merci en tous les cas. Merci Sibeth Ndiaye d'avoir été notre invitée ce matin et de nous avoir réservé votre réaction sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27. Vous êtes sur Europe 1.